Et on va rester dans le domaine de l'étudiant, du lycéen, avec ce salon qui ouvre ses portes, salon de l'étudiant et du lycéen qui ouvre ses portes ce jeudi à l'île Grand Palais pour 3 jours de renseignement auprès des écoles, universités, centres de formation. Pour en parler plus en détail de cet événement, Prune Richemont, vous êtes ici sur ce plateau, vous êtes directrice de La Voix l'étudiant, bienvenue. Bien, merci, bonjour. La Voix l'étudiant qui organise chaque année le salon de l'étudiant et du lycéen à l'île Grand Palais. C'est d'ailleurs la 29e édition. Vous commencez à être rodée, je dirais. Alors, il y a toujours des choses nouvelles sur un salon et on a toujours un petit peu d'inquiétude avant l'ouverture d'un salon. Mais c'est vrai qu'au bout de 29 ans, on peut dire, et c'est un lien avec la mission de Pierre Mathieu, c'est que le salon a participé à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Auparavant, il n'y avait que ceux qui étaient bien informés par les parents, qui pouvaient bien s'orienter et connaître ces fameuses filières d'excellence. Aujourd'hui, tout le monde a droit à l'information. C'est le but de ce salon, c'est un facilitateur d'information. Alors pour s'informer, donc ce jeudi, vendredi et samedi, 3 jours de salon avec une grande nouveauté cette année. Alors autant le salon a pour thème générique depuis 29 ans choisir ses études, choisir son métier. On a beaucoup de représentations des filières puisque en un seul lieu et en un seul temps vous pouvez rencontrer plus de 300 acteurs de l'enseignement supérieur. Mais on a voulu donner un petit aspect métier cette année et permettre aux jeunes pendant 2 bonnes heures de discuter avec des professionnels. C'est ainsi que vendredi, de 17 à 19 heures, les jeunes auront l'occasion de discuter avec des professionnels, des bénévoles, qui se mobilisent pour venir parler de leur métier. On a mobilisé un club de Rotary où ses membres se sont dit il faut qu'on vienne pour parler de nos métiers et se sont mis en cadre pour trouver des professionnels complémentaires. Et le jeune aura donc une dizaine de minutes pour aller se renseigner auprès de professionnels sur comment les études se sont passées pour lui, qu'est son métier au quotidien, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui est plus difficile, etc., de façon à ce qu'il se fasse une idée plus précise des métiers. Voilà, notez bien, ce vendredi donc de 17 h à 19 h pour cette nocturne. Le thème cette année, les métiers de la terre à la table, avec des stands de paysagistes, cuisiniers. Ce sont des métiers qui attirent? Alors, ce sont des métiers qui attirent, qui sont en toujours évolution parce que les cuisiniers dont on parle aujourd'hui ne font pas la même cuisine qu'il y a 20 ans. Donc on voit bien que c'est en évolution. La façon dont on travaille la terre aussi, donc là je parle de l'agriculteur ou du producteur, n'est pas la même qu'il y a 20 ans. Les technologies avancent aussi très très vite et on a voulu faire un peu une peinture de toute cette chaîne de métiers et avec une représentation très vivante. On aura aussi des animaux, il y aura des chefs qui vont venir montrer leur talent et faire déguster certaines de leurs réalisations. Oui, c'est un thème qu'on a choisi après la fusion, enfin après la connaissance de la fusion de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui place la région en première place sur le terrain agricole. Et puis c'est l'occasion de se renseigner sur ce processus APB qui d'ailleurs commence en ce moment jusqu'au 20 mars. On est parfois un peu perdu. Ben, ça change de ce que les générations avant 89 ont connu. Donc oui, c'est un peu particulier. Maintenant, les générations d'aujourd'hui ne connaissent que ça. Et donc, nos jeunes sont moins traumatisés peut-être que les parents ne le sont. Mais nous avons un atelier admission post-bac sur le salon où des spécialistes pourront donner les renseignements pendant les 3 jours et surtout une conférence samedi à 14 h avec les spécialistes du rectorat qui viennent pour bien expliquer le système aux parents et aux lycéens. Voilà le salon de l'étudiant et du lycéen à l'île Grand Palais, c'est jusqu'à samedi. Profitez-en de 9 h à 18 h et merci beaucoup Prune Richemont de nous avoir éclairé sur cet événement récurrent, événement annuel. Merci à vous. Et l'actualité continue sur Grand Lille TV, restez avec nous.